Bonjour belle âme. Eh bien, si nous sommes ici pour écouter cet audio, c'est pour parler de nos fameuses blessures, des 5 blessures de l'âme qu'on a beaucoup entendu parler par Lise Bourbeau et puis qui ont été repris par nombre de personnes, puisque on peut se rendre compte que cette dynamique, elle est présente chez tout le monde et qu'elle fait partie en fait de la vie de tout un chacun et que c'est important de connaître les blessures que l'on porte pour mieux se guérir, pour mieux se connaître, pour mieux avancer dans notre vie, pour mieux accueillir aussi ce qui vit en nous. Et puis très souvent, c'est lorsqu'une de ces blessures ne nous parle absolument pas que c'est justement la blessure la plus profonde que nous portons en nous. Voilà pourquoi il n'est pas simple et aisé de cheminer finalement à la rencontre de nos blessures et puis à la mise en conscience et en lumière de ces blessures. Parce que finalement, notre ego a tout intérêt à ne pas les révéler, ces blessures, à les garder un peu secrètes. Parce que ce n'est pas facile pour l'ego d'accepter les failles et les vulnérabilités qu'on peut avoir. Pour lui, c'est mieux de les laisser de côté et de nous empêcher en fait d'y accéder. Donc je vous invite vraiment à aller explorer vraiment avec de l'intensité la blessure qui vous parle le moins et d'y mettre une réflexion très profonde là-dessus. D'où elles viennent finalement nos blessures et puis pourquoi on parle de masques? Parce qu'on entend souvent, lié à ces blessures, on entend que nous portons des masques. Donc, on pourrait dire que finalement, dès les tout premiers instants de l'histoire de l'humanité, l'être a dû apprendre à survivre. C'est vrai, notre cerveau nous protège, lui, il est toujours en mode survie. Donc, il va tout faire pour nous aider à le faire, à survivre, quitte à mettre de côté certaines choses. Donc, ce qu'on appelle les blessures et puis les comportements de survie qui sont associés à nos blessures, il faut bien survivre à ces blessures, on les appelle des masques. Et ce sont les mémoires de nos ancêtres depuis la nuit des temps. Effectivement, intéressez-vous à la dynamique de votre famille et vous constaterez par vous-même que cette dynamique se prolonge d'une génération à l'autre. Mais nos masques, eh bien, c'est ce qui nous a permis de survivre finalement. Et puis, si je vis du rejet et que je fuis, je ne me fais pas massacrer, je ne me fais pas exterminer ni tuer, et je survis. Si je vis de la trahison, j'apprends à ne plus avoir une confiance aveugle en tout et en tous, et alors là aussi, je ne me fais pas tuer et je survis. Et si je vis de l'abandon, j'apprends à dépendre des autres et à ne pas mourir de faim, et là aussi je survis. Si je vis de l'injustice, j'apprends l'insensibilité, ainsi je ne meurs plus de douleur et je survis. Et si je vis de l'humiliation, eh bien je me prive moi-même de ma beauté, je me prive de ma puissance, de ma liberté, et comme ça je ne serai plus écrasée ou tuée, et je survis. C'est vivre dans la conscience, dans notre puissance, ou survivre. Ces blessures, toutes ces blessures-là, eh bien, elles ont été réactivées en nous par des événements qui ont été vécus déjà par nos parents, par des événements rejoués déjà dans le ventre de notre maman, de la toute petite enfance, de l'enfance, par les croyances du clan, croyances familiales, croyances de la société. Il y a des clés, cependant. Voir, écouter, entendre, sentir, goûter, ressentir autrement. Quand le comble de l'horreur ou de l'ignominie ou de l'injustice devient une suite presque inévitable du passé, il n'y a plus de coupables, il n'y a plus de victimes. On devient libre, quels que soient les événements. Donc nous pouvons agir, entrer dans notre puissance et non réagir. Et là, le corps change. Donc, pour ma part, cette recherche sur les 5 éléments, les 5 blessures, les masques portés, tout ça, ça a été pour moi une grande révélation. Mais j'avoue que ça n'a pas été non plus des plus simples d'accueillir tout ça. Donc on va y aller par étapes, c'est vraiment important. Ce sont des étapes de questionnement,
d'acceptation de qui l'on est, de comment je vis, comment je suis ici et maintenant. Ça permet en fait de mieux percevoir sa personne en interaction avec le monde. C'est un petit microcosme dans un magnifique macrocosme, si j'ose dire ainsi. Mais cette recherche sur soi, ça permet d'ouvrir des portes. Non seulement sur la compréhension de soi, mais aussi sur la compréhension des autres et à être moins dans le jugement, mais plus dans l'accueil. Quand on comprend les réactions et puis les interactions intérieures en soi, dans son corps, et puis dans les relations, eh ben, on peut enfin peut-être sourire, se sentir plus léger, voir clairement, être plus conscient, plus observateur. On constate les réactions automatiques des gens, mais de soi-même aussi. Et on constate que quand on y met une lumière vraiment avec de l'attention, de la conscience, eh bien, petit à petit, ça disparaît progressivement. Nos réactions automatiques disparaissent. Quelle chance, quel bonheur de pouvoir vraiment aller là où on a besoin d'aller pour mieux vivre. Donc on peut discerner des réactions, ces réactions qu'on a comme une partie d'un tout et puis prendre comme ça à chaque personne de son entourage leur propre réaction dans nos relations sans se sentir coupable. Je sais que c'est un long chemin, mais c'est parsemé de fleurs, de lumière, et c'est chouette de le parcourir, ce chemin, et puis qu'on le fasse ensemble. Alors s'il y a parfois des moments sur ce chemin qui vous paraissent peut-être chaotiques, pas de souci, accueillez ce qui vient comme ça vient. C'est vraiment une forme de compassion qu'il faut vous donner, et pas d'autoflagellement, mais vraiment de la compassion. Et puis accueillir aussi vos comportements qui vous paraissent peut-être honteux ou non acceptables, comme quelque chose qui a une bonne raison d'être. Donc on agit de plus en plus et on réagit de moins en moins. Vous allez devenir un observateur de ces mouvements intérieurs, un vrai observateur, un chemineur de cheminements intérieurs. Donc voilà, on comprend que finalement percevoir les blessures, les souffrances, toutes nos émotions, ce sont tout ça des comportements réactifs à notre survie. Et que finalement c'est une recherche d'équilibre. Et puis c'est peut-être aussi un chemin pour simplement s'apprivoiser, se rencontrer, être avec soi-même, apprendre à regarder les autres personnes qui nous entourent d'une autre façon, différemment cette fois-ci. Vraiment, d'une autre façon, plus accueillante. Bref, nous allons enfin parler de la première blessure, qui est une blessure que l'on retrouve chez beaucoup de personnes. En fait, nous avons tous ces 5 blessures, mais à degrés divers, à des échelles différentes. Certains seront plus dans une blessure que dans l'autre. Nous allons commencer par la blessure de rejet. Pour la blessure de rejet, le masque que l'on porte, c'est celui de fuyant. On parle d'une structure de caractère schizoïde, comme un schizophrène presque, non, c'est un schizoïde. Mais le rejet, c'est le fait de se sentir rejeté, écarté, repoussé, expulsé, non admis, non accepté, non accueilli, non toléré, finalement, on ne veut pas de moi. Le réveil de la blessure, c'est lorsque vous étiez enfant, l'enfant ne s'est pas senti accepté, pas accueilli par l'un ou l'autre de ses parents, ou parfois même les deux, imaginez. Un bébé, par exemple, non désiré qu'on a conçu par accident. L'enfant n'est pas du sexe désiré ou ne correspond absolument pas à l'attente des parents. Le rejet est souvent réveillé par le parent du même sexe. Difficultés physiques, forte terreur de la maman dans la vie intra-utérine, des douleurs physiques de l'accouchement, paramètres de la naissance où on peut dire qu'il y avait froid, il y avait du bruit, de la lumière. Bref, des traumas aussi, des douleurs, des sévices corporels, des abus, des tortures ayant apporté de grandes douleurs physiques, des situations ressenties comme très douloureuses, voire peut-être même des fois terrifiantes.
Et la surprotection aussi, trop petit pour ceci, trop petit pour cela. Surprotégé, étonnamment, je sais que ça va vous paraître paradoxal, et pourtant un enfant surprotégé peut se sentir rejeté, tout simplement parce qu'il n'est pas accepté pour ce qu'il est. Il se sent rejeté dans ses capacités. Être aimé devient donc être étouffé, et plus tard, eh bien, il rejettera par peur d'être étouffé. Donc il va demander à avoir de l'espace, de la place, parce qu'il n'aura pas envie qu'on le manipule ou qu'on le contrôle. Alors il y a très souvent des caractéristiques corporelles que l'on retrouve chez les personnes qui vivent la blessure de rejet. Ce sont souvent des personnes qui sont étroites, minces, frêles, légères, qui semblent fragiles, qui n'ont presque pas de chair sur les os, la peau collée sur les os avec malgré tout un système musculaire solide, se tiennent droit, dégingandés, fragmentés, un corps ou une partie difforme. Les différentes parties du corps semblent ne pas tenir fermement ensemble ou ne pas aller bien ensemble. Corps ou partie du corps qui semble vouloir disparaître. Il semble manquer un morceau, ça peut être les fesses, ça peut être les seins, le menton. Instable sur ses pieds, prêt à décoller, c'est un enfant poupée, adulte dans un corps d'enfant, qui peut presque attirer la pitié, avec un manque de coordination corporelle, une faiblesse des membres inférieurs, fantomatique, irréel, peut-être même immatériel, inconsistant ou non vivant, qui sont vraiment les structures de physique qu'on va retrouver chez une personne qui vit fortement cette blessure de rejet. On peut voir aussi par rapport aux yeux, ce sont souvent des yeux qui sont fuyants, petits, vacants, vides ou bien remplis de peur, ou l'impression d'avoir un masque autour des yeux. La personne peut même avoir l'impression de voir à travers un masque pour éviter de souffrir, bien sûr. Et le vocabulaire est aussi l'expression de notre monde inconscient et des blessures que l'on porte. Donc, intéressez-vous à votre propre vocabulaire. Qu'est-ce que vous utilisez comme phrase récurrente? Des expressions que vous utilisez, comme « je ne veux pas »,« je suis nul »,« il est nul »,« inexistant »,« disparaître », ou « je veux disparaître », ou « qu'il disparaisse »,« panique », une expression du style « j'ai une peur panique à l'idée de ». Tu m'écœures ou ça m'écœure, j'ai besoin de me rassembler. Je me sens coupée des autres, c'est comme si je n'étais pas là. Je ne suis pas là, je n'existe pas, je ne compte pas. La voix éteinte, peut-être même faible, se tait ou ne s'exprime pas. Puis vous avez aussi des réactions, système de défense, un système de défense lié bien sûr de nouveau encore et profondément à cette blessure de rejet, comme je ne suis pas là, je n'existe pas, je ne suis pas incarné sur cette terre. Je ne suis pas de cette terre, je ne suis pas de ce monde, je suis un extraterrestre. Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Je ne vis pas, je ne veux pas vivre, on ne me laisse pas vivre. La vie, c'est risquer de souffrir, je préfère ne pas vivre. Exister signifie souffrir, exister signifie mourir. Laissez-moi tranquille, laissez-moi dans mon coin, ne me touchez pas. Ne me regardez pas trop ou ne me regardez pas. Qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai pas le droit d'exister, je ne vaux rien, je suis nulle, je suis sans valeur. On parle aussi de retrait du monde physique et de surtout ne pas s'impliquer, ne rien créer. Fuite dans les rêves ou dans un monde imaginaire, dans la lune, en astral, que ce soit dans la spiritualité ou dans un travail intellectuel intense. Théorie, abstrait, mentalisation, mais rien de concret. Une grande difficulté à créer, à réaliser des rêves et des projets. Bref, rêve, pense, réfléchit, mais ne concrétise pas. Préférerait retourner au monde spirituel d'origine. Spiritualité à l'excès pour ceux qui sont dans cette spiritualité, bien sûr. Beaucoup d'idées, hein, bien de bonnes idées, mais souvent éparpillées. Un refus de participer aux activités. Voudrait s'impliquer, mais c'est plus fort que lui, n'y arrive pas. Difficulté à laisser vivre son enfant intérieur.
peut passer par des phases de grand amour à de la haine profonde. Évite les conflits, croit qu'il n'a pas le droit de riposter, a de la difficulté à donner son opinion si on ne la lui demande pas. Ne demande rien, même s'il en a besoin, par peur de déranger. Peut se cacher derrière une personne, un groupe de personnes qui lui donnent une place. Il a l'impression d'être en morceaux, se sent coupé des autres. C'est comme si je n'étais pas là. Impression d'avoir une séparation à la taille entre le haut du corps et le bas du corps. Se sent rejeté à la moindre remarque désobligeante, au jugement, à l'impatience, à la colère. Se croit coupable lorsqu'il se sent rejeté. La douleur peut amener à en vouloir, à haïr la personne par laquelle on se sent rejeté. Capacité à s'effacer, à se rendre invisible, ne se croit pas digne d'être aimé, ne sait pas quoi faire de l'attention, de l'amour qu'on lui porte, il n'y croit carrément pas. Quand il est choisi, il perd ses moyens, il fuit, et lorsqu'il n'est pas choisi, il se sent rejeté. Et lorsqu'il ne se sent pas compris, il croit ne pas être aimé. Je vous rejette avant que vous ne me rejetiez. Dans le ventre de sa mère, le bébé peut déjà ne pas prendre beaucoup de place. L'enfant peut croire que ses parents se sont trompés à l'hôpital ou qu'ils ne sont pas ses vrais parents. Enfant sage et tranquille, ne causant pas de problème et ne faisant pas de bruit. Ou, tout le contraire, hyperactif s'il veut qu'on s'aperçoive qu'il existe. Touriste à l'école, complètement dans la lune, dans un monde imaginaire, se construit des châteaux en Espagne. Les sensations qui peuvent être présentes dans cette douleur du rejet, dans cette blessure du rejet, sont de l'ordre de l'angoisse et de l'anxiété, une angoisse existentielle profonde dont on ne connaît pas la raison ou l'origine. Terreur existentielle ou panique existentielle, peur de la douleur, peur de vivre, qui peuvent entraîner un refus de sentir, l'impression de ne pouvoir arrêter les pensées, fatigue toujours constante, très présente, épuisement, difficulté à mettre quelque chose en route, panique lorsqu'il faut se mettre en avant, de ne pas faire partie de la société, fureur, rage ou rage refoulée de devoir vivre dans un monde froid et hostile, rage quand on ressent un besoin d'amour, de chaleur, de tendresse. Vivre dans un corps physique est une épreuve dangereuse. Peur de l'hostilité possible des autres, se sent blessé par la colère des autres, même si elle ne le concerne pas. Du coup, ça va générer des relations à l'autre qui vont être difficiles, parce que ça va être une grande difficulté d'aimer et d'être aimé par peur de la souffrance, toujours la peur du rejet et de ne pas être accueilli. Donc ce sont des personnes qui généralement ont très peu d'amis, très peu de relations. Elles ont beaucoup de difficultés, bien sûr, à entrer en communication. Mal protégées par leur couche aurique, ce sont des personnes qui sont des vraies éponges. Elles prennent tout ce qui se trouve autour et surtout les émotions qui ne leur appartiennent pas. Du coup, elles vont se sentir submergées régulièrement. Effacées, on va considérer ces personnes comme solitaires et on les laisse donc seules. Et donc, cette blessure du rejet ne va en être que réactivée, constamment activée. Et le rejet ne s'efface jamais. Ce sont des personnes qui généralement parlent très peu. Et si elle se met à parler beaucoup, ce sera plutôt pour essayer de prendre une place. Et puis, parfois les paroles peuvent sembler orgueilleuses, mais ce n'est pas la volonté de la personne. S'efface complètement et ne va pas participer dans les groupes, va se mettre volontairement dans un cocon. S'occupe de lui-même et des autres. Ça lui donne l'impression de ne pas vivre le rejet. Pour la vie sexuelle, ça va passer par des phases de grand amour à des phases de haine profonde. On peut finir par croire que la sexualité interfère avec la spiritualité ou que c'est quelque chose de pas bon ou d'inutile. Oui, c'est difficile de concevoir qu'on puisse y avoir un besoin de sexualité. Donc il va s'attirer des situations où il se fait rejeter au plan sexuel, où cette personne va se couper elle-même de sa sexualité. La plus grande peur de cette blessure de rejet, c'est la peur de ne pas avoir le droit d'exister.
Et la peur de vivre, tout simplement, peur d'exister, peur de prendre place, donc de souffrir, d'avoir mal, peur de la douleur possible, les souffrances du corps physique. Ça peut parfois supporter la douleur un moment, et puis tout est trop, vraiment trop. Peur de paniquer. S'échappe, se fiche sur place, trop de mémoire pour ne pas avoir à paniquer. En ce qui concerne l'alimentation, ce sont souvent des petites portions, des personnes qui auront une tendance à l'anorexie. C'est une façon de disparaître, bien sûr, puisque l'anorexie va générer un corps très mince et invisible. Ou alors, étonnamment, paradoxalement, ce sont des gloutons par moment. Ils fuient dans la nourriture, besoin de compenser, besoin de réconfort. Donc, ce seront souvent des personnes qui vont se tourner vers le sucre, l'alcool et les drogues. Porter sur les choses sucrées, vraiment pour avoir de l'énergie de bouger, puisque ce sont des personnes qui semblent plutôt faibles. Appétit coupé par les émotions ou la peur. S'il y a des émotions de colère, de tristesse ou de mal-être, vont vraiment mettre de côté le fait de manger. Les malaises et les maladies que l'on va retrouver en lien avec la blessure du rejet, eh bien, ça va être beaucoup de douleurs physiques en tout genre. Une mémoire de souffrances passées, ça peut être la fatigue chronique, épuisée lorsqu'il s'agit de créer ou de se manifester, peut exprimer aussi une forme de déprime ou la manque de joie de vivre tout simplement. Grande difficulté de concentration. Problème de peau pour ne pas être touché, alors ce n'est pas chez tout le monde, mais ça peut être une réaction inconsciente. Va consommer facilement des antidouleurs, une faiblesse immunitaire, pas de combat pour la vie finalement. De ce qui est de la circulation sanguine, va souvent avoir les pieds et les mains froides, de l'arythmie ou l'impression que le cœur veut sortir de la poitrine. Peu de respiration lorsqu'il doit entreprendre. Ce sont des personnes qui ont souvent des allergies. Peur du rejet, c'est vraiment le reflet en fait du rejet qu'il vit par rapport à certains aliments ou substances. C'est exactement le reflet par rapport aux personnes, mais qu'il va vivre par rapport à certains aliments. Ça peut être de la diarrhée, rejet de la nourriture ou des vomissements de la nourriture. Son rejet d'une personne ou d'une situation en disant « tu m'écoeures » ou « ça m'écoeure ». S'évanouir ou avoir des étourdissements. L'agoraphobie, le coma, c'est comme fuir une situation ou une personne pour fuir certaines personnes ou certaines situations. Ce sont des personnes qui vont vivre de l'hypoglycémie ou du diabète, s'il y a abus de sucre, bien sûr. Et puis, si cette personne développe beaucoup de haine et qu'elle se croit rendue à sa limite émotionnelle et mentale, ce sont des personnes qui auront des tendances dépressives ou maniaco-dépressives, peut penser au suicide. Il n'en parle pas et s'il décide de passer à l'action, il fera tout ce qu'il peut pour ne pas se manquer. Névrose obsessionnelle et délire, il peut se perdre dans la personnalité d'une autre personne qu'il admire, ce qui peut se transformer plus tard en psychose. Donc ce n'est guère réjouissant, je sais, cette blessure du rejet. Dans les émotions, ce sont souvent des soucis, des pensées sans fin ou des ruminations. Ouais. Pas de joie de vivre, des angoisses, de la fatigue, de l'épuisement, de la flemme. Ouais, de la timidité, la peur du conflit, des obsessions, absents. Tous ces projets non réalisés, les nausées, les peurs existentielles, éponges. Alors, bonne nouvelle, après avoir lu tout ce que le rejet peut bien sûr apporter de néfaste et de pénible à vivre, j'entends bien que c'est pas très agréable d'avoir cette blessure profondément inscrite en soi, mais on est toujours dans la capacité de transformer nos pensées, nos idées, notre présence, d'accueillir, d'aller mieux. Mais il faut pouvoir le mettre en avant, il faut pouvoir le mettre en objectif, se diriger vers ça, mettre sa conscience vers une guérison. Et les étapes de guérison, elles sont vraiment importantes pour enfin oser vivre. Donc, voici quelques affirmations qui sont positives qu'une personne qui vit le rejet peut se dire régulièrement. Je suis là. Je veux vivre. Je participe à la vie. Je suis incarnée dans mon corps.
j'ose vivre, j'ose la vie, j'ai de l'audace, j'ai l'audace de prendre ma place. N'hésitez pas, pendant tout le long où je défile toutes ces affirmations, de mettre pause et puis d'écrire celles qui vous parlent le plus et de les répéter intérieurement, mais de tout votre cœur. Mettez-y vraiment de l'amour, de la volonté, de la joie, comme si maintenant vous savez qu'en ayant mis en avant cette blessure du rejet, vous avez envie d'aller de l'avant avec cette blessure et de la transformer finalement. Comme si vous étiez une chenille qui finalement avançait tranquillement sur son chemin de vie, mais qui lui manquait quelque chose. Il lui manque les ailes pour s'envoler. Du coup, cette chenille, elle doit se mettre un instant dans son petit cocon et puis sa chrysalide, et puis attendre sa transformation. Et ça prend un temps, la transformation, vous êtes d'accord? Ça va prendre le temps de mettre en avant toutes ces affirmations. Dites-vous j'ose ou j'ose vivre. J'ai de l'audace, j'ai l'audace de prendre ma place, je crée ma vie. J'accueille, je m'accueille, je suis accueillie par la vie. J'existe. Oh, celle-là, je me souviens avoir été chez une personne formidable et il en était sorti cette simple phrase, juste j'existe. Je vis. J'ai l'audace d'exprimer ma spontanéité, je m'ancre à la terre, je suis stable. J'ai les pieds sur la terre et la tête dans le ciel. Je me sens en sécurité dans ce monde. Je vis dans le monde physique, je ressens mon unité, je crée mes limites. Je prends conscience de mon corps physique, de mes limites. Je m'octroie de l'espace. Je renforce mes limites. Je crée mon espace. Je sors de ma coquille, de mon univers. Je suis bien dans ma peau, même si les autres semblent me rejeter, ne pas me voir. Je prends une place, ma place. Je ressens et vis ma propre individualité. Je ressens toute la force de ma présence. Je crée. J'ai une créativité débordante. J'ai la capacité d'inventer et de créer. Je suis emplie de talent. Je suis plein de motivation et d'enthousiasme pour créer. Je laisse la joie de vivre emplir toutes mes cellules. L'enthousiasme est mon starter. Je réalise mes projets et mes rêves. J'ai le droit d'être là. J'ai le droit de réaliser. J'ai le droit de créer. J'ai des buts, des objectifs concrets. Je manifeste ma spiritualité, excusez-moi, dans le monde de la matière, afin qu'elle se matérialise à travers ma créativité. J'accepte joyeusement de jouer dans le monde. Je pars à l'aventure. La vie est une grande aventure. Je dérange les autres pour mon bien. Je fais des demandes pour mon bien. Je m'exprime. Je suis à ma place même quand les autres sont mal dans leur peau. Je communique avec tous les aspects de mon être. Je prends mes responsabilités. Je fais le premier pas. J'ai beaucoup de ressources. Je ressens mon corps. Mon corps m'appartient. Je suis efficace, organisée, structurée. Je prends conscience de la terre, des plantes, des minéraux. Je suis remplie d'énergie. J'ai une bonne endurance. Je maîtrise le temps. Je suis drôle, original et créatif. J'utilise mon potentiel afin d'apporter mes qualités sur terre. Et enfin, je transforme mes peurs en réalisation. Donc magnifique. Choisissez quelques-unes de ces affirmations qui vous parlent le plus et régulièrement, quotidiennement, je dirais même, dites-vous ces phrases, qu'elles prennent leur espace. Oh, j'ai la voix qui se brouille. Qu'elles prennent de l'espace dans votre esprit, qu'elles se construisent dans votre esprit, qu'elles remplacent vos anciennes croyances, vos anciennes pensées, même inconscientes. Si vous mettez régulièrement ces affirmations en place, finalement, elles vont s'enregistrer assez profondément pour être vos nouvelles pensées et vos nouvelles croyances et vous libérer ainsi de cette blessure de rejet qui
une fois guéri, une fois accueilli, peut remettre enfin du mouvement dans votre vie. Vous dirigez vers la joie de vivre, vers la capacité de jouer sur Terre, vraiment de considérer cette planète comme un terrain de jeu sur lequel on s'amuse, on s'exprime, on découvre, on partage. Et vraiment, de tout cœur, je vous souhaite un magnifique cheminement avec vous-même, avec cette blessure, pour devenir de plus en plus léger, de plus en plus heureux, de plus en plus acteur de votre vie. Ne plus la subir, mais la construire par vous-même, choisir de la construire, choisir ce que vous avez envie d'en faire de cette vie finalement, et de vous-même, parce que vous êtes important. Si vous êtes sur Terre, rappelez-vous, ça n'est pas un hasard, c'est parce que la vie tout entière a manifesté quelque chose en secret pour vous faire venir, pour vous faire exister. Que ce soit vos parents ou toute autre force invisible, vous êtes là et vous avez une mission importante de découverte, de leçons, d'apprentissage, peut-être de dépasser votre karma, peut-être autre chose. Finalement, à vous de trouver quelle est votre mission. Et je vous souhaite un bon cheminement vers le retour à vous-même. Merci pour cette écoute, belle âme.